Mûrir son projet est tout à fait fondamental. Les projets, tout le monde en a. Mais avoir un projet, c'est une chose. Le mettre par écrit, c'est une deuxième chose. Le commencer, c'est une troisième chose. Commencer à penser que c'est l'argent qui fait le problème, c'est le commun de tous les porteurs de projets. Mais en réalité, ce n'est pas l'argent qui fait faire un projet. C'est la volonté, la témérité et le goût d'oser, l'envie de voir son projet se réaliser et donc de commencer quelque part, fut-il à un tout petit niveau qu'il est important d'intégrer en tant que potentiel entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur pour pouvoir être sûr qu'on le devient finalement parce qu'on a mis en œuvre son idée et son projet. Et le secret, comme je l'ai dit aux participants, c'est de savoir écrire ces idées. C'est de savoir analyser ces idées. Et c'est de mettre par écrit tout ce que vous collectez comme information sur votre projet d'entreprise parce que ceci va vous servir un jour ou l'autre quand vous allez revenir sur vos notes pour pouvoir apprécier ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été collecté comme données. L'accès au financement pour des entrepreneurs africains est assez difficile. L'apport d'entrepreneurs en Afrique à ce niveau est tout d'abord de l'aider à construire un business plan solide, à crédibiliser son dossier technique vis-à-vis des banquiers. Le financement est l'un des facteurs bloquants pour les PME. Malheureusement, en Afrique centrale, tout le monde reconnaît que les banques sont sur le liquide, mais ces banques-là ne participent pas pleinement au financement de l'économie. C'est vrai que de la même manière qu'on dit qu'on n'a pas de financement, de la même manière, vous avez des financiers qui disent qu'on n'a pas de dossier à financer. Je peux m'entourer d'expertise suffisamment compétente pour m'assurer que quand je vais aller présenter les dossiers, j'ai la certitude qu'ils sont bien montés. Ici à Auxerre, nous avons constitué un comité d'engagement de professionnels bancaires, experts comptables et des gens qui ont une certaine connaissance de l'Afrique justement pour essayer de mieux appréhender le projet dans son environnement là-bas en Afrique. J'ajouterais, c'est important, effectivement, cette complémentarité qui existe entre les compétences qui nous sont proposées par Yonactive ici et les compétences qui sont développées dans les structures d'appui à la création d'entreprises en Afrique, qui sont nos partenaires dans tous les pays où nous cherchons à développer l'entrepreneuriat. Ce qu'on leur demande à nos partenaires bancaires, c'est adapter leur vision du projet aux exigences qui peuvent être celles de l'Afrique. Donc on sait très bien qu'en France, avec 10 000 euros, on peut lever plus facilement 50 ou 80 000 euros, alors qu'en Afrique, lorsqu'on met 10 000 euros sur un projet, on arrive à lever 10, 15 ou 20 000 euros, mais pas davantage. Il y a toute une dynamique qui s'est créée autour des femmes africaines pour qu'elles apprennent à se développer elles-mêmes, à se connaître elles-mêmes, et grâce à la connaissance qu'elles ont d'elles-mêmes, à savoir qu'elles sont capables de créer un projet et de mener en fait ce projet jusqu'à un terme. Les femmes aujourd'hui, migrantes, veulent devenir plus autonomes et donc essayent vraiment de mettre leur savoir-faire au service d'un projet entrepreneurial. L'agence Yara a été mise en place par rapport à une envie de créer quelque chose parce que depuis toute petite j'avais toujours eu cette envie de faire quelque chose pour moi-même. Je me suis dit après, à la fin de mes études, j'aimerais vraiment créer une entreprise pour faciliter la mise en relation entre des opérateurs économiques africains et européens pour faciliter les échanges commerciaux. C'est important de le préciser. Kerewa.com, c'est une place de marché en ligne qui est une sorte de carrefour entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on utilise la puissance d'Internet pour permettre à ceux qui recherchent des produits ou des services d'être en contact avec ceux qui les proposent. Pour prendre quelques exemples concrets, par exemple, si vous cherchez un logement, si vous cherchez un emploi, si vous cherchez un terrain, si vous cherchez un appareil électroménager, et que par exemple vous êtes situé dans une zone où ça n'existe pas forcément et que vous devez vous déplacer, ceux qui les proposent peuvent les proposer en ligne. Ça vous permet de rester chez vous, de savoir à peu près quelle est l'offre, qu'est-ce qui vous intéresse, à quel prix, etc. Et de ne vous déplacer que lorsque vous avez une réelle idée de ce que vous voulez. Donc pour moi, vraiment un véritable bac pour Africa doit s'appuyer sur un mouvement fort de la diaspora qui s'appuie sur ses ressources et surtout sur une connaissance intime du continent.
et qui s'appuie sur un ensemble d'actions préalables, de connexion avec le continent et qui, à partir de là, amplifie le mouvement à une échelle irréversible. C'est ça, pour moi, ce que doit être le bac pour Africa. Sinon, on va être tous comme des gens étrangers à l'Afrique qui viennent avec quelques idées et veulent faire de grandes choses. Et moi, je pense que ça ne marchera pas si nous choisissons ces options-là.